Vous écoutez la chronique culture sur Tunka Podcast. Nous sommes à Bamako dans les années 60. Malik Sidibé capture l'enthousiasme, l'espoir et la joie de vivre des jeunes Maliens qui dansent le rock'n'roll et le twist dans les boîtes de nuit de la capitale. Portraitiste de talent, le jour il immortalise la société bamakoise sur fond à rayures ou à carreaux dans son studio du centre-ville et la nuit, il capture une jeunesse malienne élégante et libre. En 2017, la Fondation Cartier pour l'art contemporain expose des clichés iconiques et inédits de celui qu'on a appelé l'œil de Bamako, exposition qui inspirera au réalisateur français Robert Guédiguian le film Twist à Bamako, sorti au cinéma au début du mois de janvier. J'avais prévu de vous proposer une chronique culture sur un tout autre sujet, mais j'ai décidé à la dernière minute de vous faire part de mes impressions sur ce film, que je suis allée regarder, car lorsqu'on parle de culture et du Mali, je ne suis jamais très loin. Bonjour à tous et bienvenue sur Tunka. Vous écoutez Twist à Bamako dans la chronique culture. Moteur, ça tourne, action! Nous sommes en 1962, sous la présidence de Modibo Keïta, et le Mali vit l'effervescence de l'indépendance fraîchement acquise. Dans les boîtes de nuit de Bamako, les jeunes dansent le twist sur la piste et se déhanchent sur des musiques venues d'Occident, notamment dans la veine des chansons liées qui cartonnent à l'époque. Parmi eux, Samba, un fervent militant socialiste et fils d'un riche commerçant bamakois, et Lara, une jeune villageoise mariée de force et qui s'enfuira pour échapper à sa condition de femme abusée. Une idylle naît entre ces deux jeunes passionnés et habitée par l'irrépressible fougue de la jeunesse, celle qui vous fait voir le monde autrement, sous un jour lumineux, parfois à l'opposé de ce qu'il est vraiment. Le danger rôde à tous les coins de rue. Le socialisme ne fait plus rêver les Maliens qui voient leur quotidien en proie à la paupérisation. Les commerçants n'adhèrent pas aux règles qui réduisent leurs profits. Le gouvernement se méfie de cette jeunesse occidentalisée et dévergondée qui s'abandonne au twist dans les soirées. Et le bonheur de Samba et Lara est menacé aussi bien par la famille de cette dernière que par le poids des traditions. Très peu, il faut le dire, à l'avantage des femmes. Le film a clairement un parti pris assumé par le réalisateur, celui des années de présidence sous Modibo Keïta qui, je cite, ont été un beau moment qu'il faut remettre en lumière, réévaluer et étudier. Fin de citation. Twist à Bamako est le récit d'un idéal révolutionnaire dans un pays aux traditions et à la réalité incompatible avec une vision du monde qui pouvait certes faire rêver, mais dont la réalisation, dans les faits, s'avérait plus compliquée. Samba est la figure d'une jeunesse animée de rêves et d'espoir pour le Mali de demain, scandant des discours politiques pompeux, en décalage avec la perception qu'en ont les Maliens, une jeunesse rattrapée par la réalité et une société qui n'adhère pas aux changements qui s'opèrent. Lara est la jeune fille malienne qui incarne le désir d'émancipation, celui de s'affranchir d'une société dont les codes et les règles constituent quasi systématiquement une entrave à la liberté des femmes et une négation de leurs droits. Twist à Bamako, c'est aussi le plaisir de voir une jeunesse malienne qui savoure la vie, car elle ne se présente qu'une seule fois, peu soucieuse des pensées rigoristes et de l'extrémisme religieux, gangrène qui a pourtant fini par s'emparer du Mali plusieurs décennies après l'indépendance. À l'aune des derniers événements politiques qui ébranlent le Mali, on ne peut s'empêcher de sourire devant certaines scènes du film qui font tristement écho à la situation que nous vivons aujourd'hui. Je suis personnellement mitigée par rapport à ce film. J'ai apprécié le visionnage car issu d'une génération qui ne sait des indépendances que ce qu'elle a lu dans les livres ou entendu dire de la bouche des anciens, j'ai appris des choses sur l'époque Modibo Keïta et le socialisme. Si Robert Guédiguian y voyait un bon moment qu'il fallait remettre en lumière, j'ai vu dans les revendications et dans la colère des Maliens de l'époque les failles d'un régime dont les idéaux n'ont pas su séduire et qui est progressivement tombé dans une répression à l'image de celle que l'on retrouve dans les dictatures. Car oui, tout régime politique a ses manquements, certains plus que d'autres, et se complaire dans une vision idéaliste et romancée de la présidence de Modibo Keïta ne sert pas, à mon sens, les réflexions que nous, jeunes Maliens, devons mener pour le Mali de demain. J'ai regretté le manque d'acteurs maliens dans le film qui, on le rappelle, a été tourné à Thiès, au Sénégal, en raison de la situation sécuritaire au Mali. Mais ne vous y arrêtez pas. L'imagination peut vous transporter à Bamako, même si sur l'écran défilent des images d'un autre pays. Je n'ai pas compris le choix du prénom Lara, peu courant au Mali, pour le personnage féminin.
J'aurais aimé interroger le réalisateur sur ce choix. Une mention spéciale toutefois à la jeune actrice franco-capverdienne, Alicia Daluz Gomez, qui interprète brillamment le rôle de Lara. Elle est lumineuse et son personnage crève l'écran d'élégance et de justesse. Pour un premier rôle, elle commence très bien. Enfin, j'ai parfois trouvé que l'histoire manquait de fil conducteur. Une impression d'inachevé m'habitait en sortant de la salle. Mais si le film a, lui, un clap de fin, notre imagination peut le repenser autrement, selon 1000 scénarios et 1000 regards possibles. J'ai adoré les multiples clins d'œil au grand Malik Sidibé tout au long du film, au rythme des clichés en noir et blanc qui rappelaient les photos iconiques qui constituent son héritage d'artiste. Il n'est plus là, mais son œuvre continue d'inspirer d'autres artistes pour raconter le monde d'hier, d'aujourd'hui et celui de demain. Twist à Bamako, un film sur le Mali au lendemain des indépendances, entre espoir et désillusion, sur fond d'amour et de sensualité. Nous arrivons à la fin de ce mini-podcast, un hors-série sur le film Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. Je n'ai pas voulu trop en dire afin de vous laisser le découvrir vous-même. C'était la Chronique Culture par Adèle Fofana.